Dans mon livre Sauver les médias, je propose un nouveau modèle qui est une intersection entre la fondation et la société par action, que j'ai appelé la société de médias à but non lucratif. Donc il y a deux aspects qui sont des aspects clés. Le premier, c'est l'aspect non lucratif. Pour moi, l'information est un bien public, ce n'est pas un bien dont on doit tirer des profits. Et si on veut maximiser la qualité de l'information, on ne peut pas en même temps maximiser les dividendes qu'on va verser aux actionnaires. Donc je pense qu'il faut avoir des structures non lucratives, ce qui veut dire aussi qu'en termes d'intervention de l'État, quand vous allez avoir des dons aux médias, vous allez bénéficier d'avantages fiscaux. Donc c'est une manière aussi d'inciter les journalistes, les citoyens, à investir dans leurs médias, et l'État finalement à financer de manière totalement indirecte, c'est-à-dire sans possibilité d'intervention, les médias à travers ces avantages fiscaux. Deuxième aspect, moi ce qui me paraît très préoccupant dans la situation actuelle, c'est justement la mainmise sur le pouvoir de décision à l'intérieur des médias des actionnaires extérieurs, qui, parce qu'ils ont tout le capital, se retrouvent à avoir toutes les voix. Ça met en péril l'indépendance des journalistes. Donc dans la société de médias à but non lucratif, je fais deux choses. Un, je limite les droits de vote des plus gros actionnaires. Donc au-dessus d'une certaine part du capital, vos droits de vote augmentent moins proportionnellement avec vos apports en capitaux. Et je booste plus que proportionnellement les droits de vote des lecteurs et des journalistes afin d'inciter finalement à un actionnariat beaucoup plus démocratique des médias. Ça me paraît vraiment être une idée clé, importante, qui a été reprise par Benoît Hamon dans le cadre de son programme pour la campagne présidentielle. D'ailleurs, il va même encore plus loin, puisqu'il a appelé ça la société de médias indépendants à but non lucratif. Et c'est vrai que c'est très important de souligner indépendant, parce que c'est ce qui est au cœur de ce projet, d'avoir des médias indépendants des puissances de l'argent. Dernier point, c'est une proposition que je n'avais pas faite quand j'ai écrit ce livre en 2014. On se retrouve aujourd'hui dans une situation assez paradoxale. Vous allez réussir à avoir un actionnariat de journalistes, vous allez faire des campagnes de financement participatif, vous allez réussir à lever de l'argent grâce à ça. Ensuite, vous allez voir votre banque, vous allez voir la BPI, la Banque publique d'investissement, pour trouver du capital, et les deux vous ferment la porte. Une des propositions que je fais, et que fait d'ailleurs également Benoît Hamon dans le cadre de la campagne, c'est de créer une branche média de la BPI, la Banque publique d'investissement. Donc si vous êtes un nouveau média indépendant qui se crée, vous allez avoir le droit à des prêts à taux réduit, je pense que dans l'idéal à 0%, avec une maturité assez longue. Donc, par exemple, vous vous mettez à rembourser au bout de 3 ans, qui vous permet de créer un média, de créer les conditions de son succès, de sa rentabilité, et finalement de conserver un actionnariat de petits actionnaires sans avoir dès le départ à vous tourner vers les plus gros.